Je me suis donné un an pour pouvoir améliorer mes compétences dans le domaine de la photographie animalière. Chevreuil, bouquetin, lynx ou bien simple moineau, qu'est-ce que je serai en capacité de photographier après toute une année? J'en ai aucune idée, mais on va voir tout ça ensemble. Aujourd'hui, ce sont mes premiers pas dans cette aventure que je vais partager avec vous. Alors, je vais appeler cette première semaine le freestyle. Idéalement, je suis censé faire des recherches et du repérage par rapport à d'éventuelles traces de passage, par exemple. Le problème, même si c'en est pas vraiment un, c'est que je commence pas tout à fait de zéro. En fait, de temps en temps, je pars en forêt justement pour faire du repérage. Le truc, c'est que je vois plein de sentes, donc par là où passent les animaux, mais très rarement ce qu'on appelle des pieds. Probablement parce que là où je vis, le sol est très rocailleux et il y a souvent du lierre à terre. Donc là, je me suis dit, fini de perdre du temps à chercher des traces, de toute façon, j'en trouve pas. Alors j'ai choisi la deuxième méthode, qui représente très bien cet esprit freestyle, qui consiste à aller dans la forêt, et ben voilà, pas d'endroit spécifique choisi au préalable, juste moi qui me promène, qui écoute et qui observe. L'affût, qui consiste à attendre patiemment que l'animal vienne vers nous, est aussi une très bonne méthode pour observer des animaux en temps normal. Je compte ce jour même si c'en n'était pas vraiment un. Je vous explique. Juste en face de chez moi, il y a de la forêt, et c'est un coin que j'étais jamais allé explorer. Également, j'avais entendu une ou deux nuits avant ça des aboiements. Dans la forêt. Pour ceux qui ne savent pas, le chevreuil aboie. Donc soit un chien est allé se promener là-dedans, soit il y avait un chevreuil. Ce qui me semblait plus probable. Et après coup, j'aurais même tendance à dire que c'était plutôt un jeune. Mais revenons-en à ce que j'ai fait cette journée-là. Je suis donc parti explorer très rapidement. J'ai un peu galéré parce que c'était assez dense. J'ai trouvé plusieurs sentes. Je suis reparti. Et il s'est mis à pleuvoir juste après. C'est probablement un coin où je repasserai de temps en temps pour voir si ça bouge ou pas. Pendant ce 5e jour, je suis parti de chez moi pour aller vers les Vosges. Et j'en ai profité pour visiter le parc animalier de Sainte-Croix. Bon, qu'on soit clair, je préfère largement observer des animaux en pleine nature à l'état sauvage, quitte à ne rien voir, parce que dans un parc animalier ou un zoo, on perd ce côté naturel. Néanmoins, je me trouvais pas très loin, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai eu pas mal de trucs. Alors, si je fais une liste, j'ai photographié des ragondins, des loups gris, des chouettes effraies, des canards, beaucoup de canards, des cigognes, des pies à queue bleue, des hiboux, des moineaux, des pandarous, des lémuriens, des écureuils, des cerfs, des renards polaires, des loups blancs, des tétras, des ours, des chevaux, des pigargues et des élans. Bon, j'en ai probablement oublié quelques-uns, mais ça fait déjà pas mal de photos. Il y en a qui sont bien, d'autres moins bien, et d'autres qui sont même inexploitables. Donc maintenant, il faut les trier. C'est la partie moins marrante de l'opération. Une fois que j'ai fait ça, je dois les traiter, les modifier, bref, je dois les rendre vivantes. Pareil, c'est quelque chose dont je suis pas fan, mais c'est là qu'on passe d'une bonne photo à une photo qui exprime quelque chose. Mais il y a quand même un avant-traitement et après. Regardez, je vous montre. Ça c'est avant-traitement, et ça c'est après. Avant, après. Et ça je l'ai fait pour toutes les prises que je trouvais bien. Voilà, donc c'est de ça que je parle quand je vous dis donner vie aux photos. Alors je suis clairement pas le meilleur, mais je suis plutôt fier de mes résultats. Ouais, il s'en est passé du temps. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, et c'est peut-être ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que lors de ce 13e jour, dans ma quête seulement commencée vers une carrière en tant que photographe animalier, j'ai photographié un lynx. Pour votre culture générale, la population de lynx boréal en France est estimée à 200 individus, principalement répartis dans les Alpes, le Jura et les Vosges. C'est le rêve de beaucoup de photographes et vidéastes animaliers, scientifiques ou même passionnés de la nature de voir cet animal. Et moi, je suis juste un gars normal, sans trop d'expérience en la matière, qui a appris qu'il y avait une carcasse entamée de chevreuil à 5 minutes de chez lui. Là où j'habite, premièrement, c'est ni les Alpes, ni les Vosges, ni le Jura, mais c'est la Chartreuse. Deuxièmement, c'est le flanc de la montagne. Donc en fait, il y a de la forêt pendant pas beaucoup de temps, et après c'est la falaise. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour les animaux.
Néanmoins, même si visiblement pas beaucoup de choses me prédestinaient à croiser un lynx, le fait est qu'il n'y a aucun gros prédateur, si ce n'est le loup, mais qu'il lui est au-dessus de la falaise, ou l'homme. Alors quand j'ai vu la carcasse de chevreuil entamée, je me suis dit que ça allait peut-être pas arriver tous les jours. D'autant plus que certains chasseurs avaient suggéré la présence d'un lynx justement à cause de cette carcasse. Mais moi je me suis dit, Non, c'est pas possible, c'est peut-être juste des renards ou des blaireaux qui viennent se servir sur un animal qui était déjà mort. tout en gardant dans un coin de ma tête que ça pouvait quand même être un lynx. Et c'est comme ça que j'en viens à m'installer et à faire un affût, à bonne distance de la carcasse, tout en essayant de garder une image potable à la caméra, le soir même. Au bout d'une heure environ à me battre contre les moustiques qui a joué avec les paramètres de ma caméra parce que j'ai rien d'autre à faire, je lève les yeux, et voilà ce que je vois. Bon, vous vous en doutez sûrement, mais derrière ma cagoule de camouflage, j'avais un sourire qui remontait jusqu'aux oreilles. Vous imaginez 200 individus estimés dans la France entière, il y en a un devant moi, dans un endroit à 5 minutes à pied de chez moi, et dans un territoire où je peine à trouver un chevreuil. Mais je vous ai menti, j'en ai pas trouvé un, j'en ai trouvé 3. Dire que j'étais heureux sera un euphémisme, tant je m'attendais pas à cette scène. Moi, avec un appareil photo qui date de 2014, couplé à un objectif qui fait tout juste l'affaire, pour un résultat juste acceptable, et encore, et une famille de lynx, c'est juste incroyable. J'avais vu que la mer me guettait beaucoup et que les petits m'avaient repéré. Du coup, j'ai beaucoup observé les déplacements de la mer, en faisant gaffe à ce qu'elle s'approche pas trop près. J'ai attendu que les 3 n'aient plus visuel sur moi pour partir en vitesse, sans trop les apeurer. Je suis rentré chez moi, tout content, et j'écris ce script. Je suis en train d'exporter toutes les vidéos et toutes les photos pour pouvoir les traiter ensuite, et j'en reviens toujours pas. Sachez que j'y retourne le lendemain, tôt. Bon, cette fois-ci, j'ai pas eu autant de chance qu'hier, d'autant plus que la mairie est venue récupérer la carcasse du chevreuil, donc je verrai probablement pas de lynx avant quelques temps. Je tiens quand même à préciser certains points. Si jamais cette vidéo a donné envie à certaines personnes de partir en forêt pour espérer observer un ou plusieurs animaux sauvages, faut d'abord que je vous avertisse. Déjà, je vais évidemment pas vous empêcher de le faire. Non, les animaux sauvages ne sont pas tous dangereux. La plupart réagissent simplement à leur environnement. Néanmoins, ça veut également dire que quand on est confronté à des animaux sauvages, il faut apprendre à respecter leur territoire, apprendre à respecter les distances pour être en sécurité et à écouter et observer les signes que fait l'animal. Car c'est seulement si on n'est pas assez attentif, trop proche et trop précipité, que les accidents finissent par arriver. Non seulement les conséquences peuvent être graves pour les personnes qui ne font pas assez attention, mais elles peuvent surtout déranger les animaux qu'elles rencontrent, avec des conséquences plus graves encore pour ces derniers. Alors, si vous partez observer la nature sauvage, faites attention, pour vous, mais surtout pour elle.